vrai sujet. Alors est-ce que toi aussi, tu te dis que voilà, écrire un article, ça prend quand même beaucoup de temps? Tu as l'impression de passer un temps fou à animer ce blog et que finalement, tu n'as pas les résultats que tu mériterais. Tu te dis que finalement, bah voilà, tout ce que tu écris, ça part un petit peu dans le vide et tu commences à te démotiver. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te partager 6 astuces qui vont te permettre d'écrire un article qui sera lu. Première astuce, j'aimerais que tu puisses réfléchir à qui tu écris avant de commencer ton article. Est-ce que tu sais à qui tu écris? Est-ce que tu arrives à te projeter, à te faire peut-être une image, une photo en tête de quelqu'un à qui tu écris? Est-ce que tu connais bien cette personne? Alors je te dis ça parce que souvent voilà, on a une idée assez globale de à qui on partage, à qui on écrit. Par exemple, j'écris aux femmes qui font du sport. Très bien. Mais est-ce que ça n'est pas trop large? Est-ce que peut-être je pourrais me dire, je vais plus spécifiquement cette fois-ci, à travers mon article, écrire aux femmes qui font du sport pour perdre du poids, ou aux femmes qui font du sport pour se remuscler, aux femmes qui font du sport pour faire de la compétition, aux femmes qui font du sport avec leurs enfants peut-être. Voilà, donc tu vois que finalement des femmes qui font du sport, on est bien trop large. L'idée c'est d'aller définir plutôt dans le détail exactement à qui tu veux parler pour être au plus près de ses besoins et des sujets qui la concernent. Si tu parles de sport en général, on ne va pas parler de la même chose que si tu parles de sport pour de la compétition, par exemple. Donc première étape, tu définis vraiment dans le détail avec à qui tu parles. Deuxième astuce, savoir de quoi tu vas parler. Bien entendu, mais aller sélectionner de quoi tu vas parler. C'est-à-dire ne pas aller sur un sujet, encore une fois, qui est trop large. Aller choisir un angle de lecture, un angle de réflexion par rapport à ce grand sujet. Et pour t'aider, ce que je t'invite à faire, c'est par exemple si tu as une idée d'article qui te vient, essaye d'aller définir en 3 points ce que tu pourrais dire dans cet article-là. Si tu sens à un moment donné que tu as beaucoup plus de 3 points et que tu n'arrives pas à segmenter les différents éléments, ça veut dire que ton sujet est trop large. Donc, je t'invite à continuer à énumérer les différents points qui te viennent, les différents conseils, les différentes idées que tu as envie de partager dans cet article. Et ensuite, tu viens faire le tri pour le scinder en 1, 2, 3 articles, voire une série d'articles si tu le souhaites. Et ça te permettra de pouvoir revenir à un article qui est plus succinct, avec des points bien définis, et donc un sujet qui est plus resserré. Et puis ça te fera surtout plein d'autres contenus pour de futurs articles. Ensuite, un des points importants, une fois que tu as rédigé ton article, c'est aussi d'attirer l'œil. Parce que tu as beau faire un superbe article, si ton titre ou ton image ne correspondent pas à ce que tu veux proposer ou n'attirent pas l'œil de ton futur lecteur, finalement les gens n'iront pas plus loin une fois qu'ils auront découvert ton article sur ton blog directement, voire sur tes réseaux sociaux. Donc l'important c'est d'aller choisir une image qui soit connectée à ton sujet. Soit vraiment on comprend à travers l'image ce que tu veux partager dans ton sujet, dans ton article, soit tu peux aller aussi jouer sur des images qui peuvent être un peu décalées, un peu plus dans l'humeur, dans l'humoristique, qui peuvent amener comme un choc, qui amène une grosse prise de conscience aussi. Donc joue aussi avec ces images. Et puis le titre aussi, il est important. Tourne-le dans la solution, tourne-le vers ton lecteur. Ne va pas sur des mots qui sont trop techniques, un jargon technique qui ne va pas parler à ton futur lecteur. Par exemple, j'aurais pu dire, pour cet article-là, pour cette vidéo-là en l'occurrence, comment écrire un article sur un blog. Mais est-ce qu'on a vraiment envie aujourd'hui de savoir comment écrire un article sur un blog? Oui, certainement, c'est une première étape. Mais surtout, ce qu'on a envie de savoir, c'est comment il va être lu. Et donc, l'idée, comment écrire un article qui va être lu, va être nécessairement plus forte et on va avoir envie de cliquer beaucoup plus fortement sur cet article-là que celui qui délivre uniquement une méthode. Plus tu vas attirer ton lecteur vers une dynamique peut-être d'objectif ou de résultat à travers ce que tu vas lui proposer, plus ça va attirer l'œil et plus il va envie de cliquer et donc de lire ton article. Autre point, quatrième astuce, il faut que ton article soit dynamique, qu'on sente un rythme en fait dans tout ce que tu vas partager. Donc le rythme, il va se faire déjà avec des articles qui vont être assez courts et donc un article qui peut être assez court également. On va donner le rythme avec tout ça. Tu vas créer des titres aussi à tes différents points. Par exemple, les 3 points évoqués tout à l'heure,
Tu mets des titres au début de ces points pour créer une dynamique. Et puis n'hésite pas aussi à venir interroger ton lecteur, à venir l'inclure dans ta réflexion. Donc lui poser une question, amener un exemple supplémentaire, lui demander ce qu'il ferait lui à ta place. Voilà, va l'interviewer, intègre-le, amène-le à s'engager en fait et à se sentir pleinement intégré dans ton article et dans ton partage. J'aimerais aussi dans cette dynamique te proposer en 5e astuce de partager ce que j'appelle un appel à l'action, c'est-à-dire de terminer ton article avec peut-être une question ou une recommandation que ton lecteur peut mettre en place dès demain, une fois ou dès aujourd'hui, même une fois après avoir lu son article. Par exemple, si tu es en train de réaliser un article autour de la course à pied pour les femmes qui veulent peut-être réaliser une compétition, peut-être qu'à la fin de l'article, tu peux leur proposer d'aller tout de suite s'inscrire à la première compétition qu'elles ont envie de faire, sur peut-être un challenge qui n'est pas trop important, ce qui t'amène à ce que les personnes passent rapidement à l'action, peut-être de s'engager à s'inscrire à la première compétition de 5 km qui se passe autour de chez elles. Et voilà, donc tu les amènes à passer à l'action rapidement. Et donc ça va être un article qui va plus marquer aussi l'esprit. Et puis, 6e astuce, et je dirais presque que c'est la plus importante, ce que tu dois également réaliser et réussir à faire dans la rédaction de ton article, c'est de prendre plaisir. Plus tu vas prendre plaisir, plus tu vas être connecté avec le sujet que tu vas vouloir partager avec ton lecteur, plus ça va se sentir dans ton style d'écriture, dans ton partage, plus tu vas être inspiré et plus tu vas être vraiment connecté à ton prochain lecteur, ton prochain visiteur. Il aura aussi envie de partager dans les commentaires de ton blog son vécu, son expérience, son regard par rapport au sujet que tu as apporté. Voilà, tu as désormais les 6 astuces pour réussir à rédiger un article qui va être lu. Et donc, je te souhaite une belle écriture. J'espère que tu vas pouvoir avoir plus de visiteurs, que tu vas pouvoir maintenant avoir des articles plus impactants, retrouver la motivation si tu l'avais perdue et continuer ton chemin pour animer ton blog et à travers ça, développer ton activité et avoir plus de clients qui puissent profiter de tes services ou de tes produits. Je te souhaite une belle journée, une belle nuit ou une belle soirée en fonction de où tu te trouves à travers le monde. Et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans le cadre de mes articles et de mes vidéos de blog. À bientôt!